Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce mercredi pour parler de liseuse. Vous savez, cette petite tablette qui sert à lire des livres? Ouais, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, générique. Je fais cette vidéo tout simplement parce que vous êtes assez nombreux comme ça de temps en temps à me poser des questions sur les liseuses, quelle liseuse il faut prendre, à quoi ça sert, est-ce que je m'en sers beaucoup, etc. etc. Et tout récemment, Gwen sur Instagram m'a demandé si je comptais faire une vidéo sur les liseuses, si bien sûr ce n'était pas déjà fait. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire quelle liseuse il faut absolument acheter, étant donné que depuis que je lis sur liseuse, j'ai toujours été que chez une seule marque. Donc je ne suis pas très bien placée pour vous parler des autres marques, sachant que je ne les ai pas essayées, et je ne peux pas vous dire aussi que ma liseuse c'est la meilleure, sachant que je ne connais pas les autres liseuses tout simplement. Mais cette vidéo a vraiment pour but de vous expliquer pourquoi j'utilise une liseuse et aussi mes conseils, voilà pourquoi vous pouvez en acheter une également. Bien sûr ce ne sont que des conseils, sachant que pour ma part je reste et resterai toujours fan de la première heure du format papier, parce que pour moi il n'y a rien de mieux. Clairement j'adore toucher le livre, sentir le livre, tourner les pages, l'objet livre en fait c'est quelque chose que j'aime trop, donc c'est clair que si je devais choisir je dirais format papier sans hésiter. Mais depuis quelques temps la liseuse fait partie de mon quotidien sans jamais détrôner le format papier. Mais voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, quelle est l'utilité en ce qui me concerne et bien sûr voilà, vous donner des conseils. Alors sur Instagram, je vous ai demandé récemment, oui parce que oui, il faut absolument me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, puisque c'est là-bas où je vous donne des nouvelles, où je vous poste aussi des sondages pour mes vidéos participatives, donc surtout suivez-moi là-bas. Au niveau des sondages, tout d'abord je vous ai posé donc cette question: êtes-vous plus format papier ou liseuse pour lire des livres? Vous m'avez répondu donc format papier à 89% contre 11% pour la liseuse. Ensuite, la question numéro 2 était si liseuse, pourquoi? Donc j'ai eu pas mal de réponses et d'ailleurs je tenais absolument à vous remercier pour cela d'avoir pris le temps de participer. Petit appart, donc pas tous mes livres avec moi mais je les achète en papier après les avoir lus, donc sur liseuse. Je fais ça aussi, mais on va parler de mon cas juste après vos avis. Pour pouvoir lire partout, facile à glisser dans le sac, budget et moins de place, pour le prix moins cher et gagner de la place dans la bibliothèque, praticité, légère et lire la nuit, et puis les livres ne s'abîment pas comme ça. Pratique dans le sac, mais je trouve les livres chers pour une version numérique. On va parler prix aussi. Plus de maniabilité pour lire et c'est moins lourd qu'un livre papier dans la main. Facile à emporter partout, pas très lourd, lire dans le noir le soir quand mon chéri dort. Le confort de la lecture, taille de police et rétro-éclairage. J'aime le fait que personne ne peut savoir ce qu'on lit et ce n'est pas lourd ni trop fragile. Ouais, j'avoue, c'est vrai qu'on peut lire n'importe quoi en fait, vu que la personne ne voit pas la couverture. C'est vrai que ça peut intriguer certaines personnes. Pratique, on peut l'emmener partout, surtout que je supporte pas abîmer les livres. Oh, moi non plus, je déteste ça. Le prix. Ensuite, coucou, alors je lis sur papier mais une liseuse pour les voyages ou même le soir dans le lit. Je préfère papier mais dégaine ma liseuse plus facilement car je lis plus à l'extérieur, transport, pause, etc. Prix du livre, pratique et fonctionnel, moins cher. Elle est très pratique pour les voyages, pratique pour emmener partout, lire dans le noir, plus malléable. Car je lis le soir et quand je lis sur papier je m'endors très vite, je lis une page par une page. Et ma pile à lire prend moins de place dans la liseuse. Voilà, donc plus ou moins, vous avez plus ou moins les mêmes réponses et je vous rejoins sur beaucoup de vos réponses. Donc pour ma part, pourquoi j'ai une liseuse, sachant que je préfère le format papier? C'est plutôt bizarre, non? Alors pour ma part, j'ai acheté une liseuse électronique. Elle a failli m'attaquer. J'ai acheté donc une liseuse électronique en 2016-2015 si je dis pas de bêtises. Au départ, j'étais vraiment
réfractaire quant aux liseuses, puisque moi, clairement, je ne lisais que sur papier et je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une liseuse. À ce moment-là, c'était vraiment le boom de la Kindle, on en parlait un petit peu partout, même sur YouTube, et c'est là que je me suis dit, bon, je devrais peut-être me pencher sur le sujet. Et c'est là que j'ai vu une super promo sur Amazon. La liseuse, la toute première, l'une des toutes premières Kindle était à une trentaine d'euros au lieu de 70 €. Là, je me suis dit, bon, c'est clairement le moment en fait pour essayer, d'autant plus qu'à ce moment-là, des autrices, des auteurs, des maisons d'édition ont commencé à m'envoyer en fait des e-books, et sachant que moi je déteste lire sur téléphone parce que bah ça me fait mal aux yeux, donc voilà, j'aime pas lire sur le téléphone. Ça me dérange pas bien sûr de lire un article, de lire un post, de lire les posts Instagram, ça me dérange pas du tout, non, mais c'est quand il s'agit voilà, d'une session de lecture, clairement je sais que quand je commence à lire, j'en ai pour des pages et des pages, et là pour le coup je n'aime pas lire sur téléphone. Donc ma toute première liseuse est juste là, parce que oui, j'en ai eu une deuxième, parce qu'en fait à ce moment-là, eh bien il n'existait pas de liseuse rétro-éclairée, ou si ça commençait je crois, mais les prix étaient beaucoup trop chers, donc moi je voulais pas mettre ce tarif là dans une liseuse que je n'allais pas utiliser tant que ça, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris la toute première, voilà, sans rétro-éclairage, à 30 €, ça m'allait parfaitement bien. Et dans les cas où je voulais lire dans des endroits pas trop éclairés, eh bien j'avais une lampe qui était juste ici au derrière de la pochette, qui basculait ici, et comme ça je pouvais lire. Bon, clairement c'était plutôt plus gadget qu'autre chose, du coup c'est vrai que c'était pas hyper pratique, mais ça m'allait clairement, puisque bah moi je voulais pas lire des tonnes et des tonnes de livres dessus. Et c'est en 2018 que j'ai décidé de changer de liseuse pour une liseuse rétro éclairée, donc c'est la Paperwhite écran 6 pouces 15 cm de diagonale, et elle fait partie de la 7e génération précisément. Je l'ai donc achetée parce que on allait faire donc notre premier voyage à New York, et comme on le faisait de nuit et que je n'avais pas envie d'emmener mes livres en format papier pour ne pas les abîmer, eh bien j'ai décidé d'acheter donc cette liseuse qui est donc rétro-éclairée. À la différence c'est que donc celle-là n'a pas de lumière intégrée, alors que celle-là, la lumière est intégrée. Bon là vous voyez une publicité, mais la lumière est intégrée, donc du coup vous pouvez lire dans le noir sans aucun souci, sans avoir de lumière supplémentaire. Sachant qu'en plus je ne l'ai pas acheté plein pot, puisque j'ai dû la payer je crois 60 € ou 70 € au lieu de 110 € à l'époque, sachant que maintenant elle est à 120 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, encore une fois je n'ai pas acheté ma liseuse plein pot, et encore heureux, puisque voilà c'est clairement ce que je vous conseille, notamment si vous voulez vous orienter vers une Kindle. Attendez une promo, parce que c'est vrai que surtout si vous êtes comme moi à lire majoritairement sur format papier, c'est bien d'avoir une réduction pour la liseuse, puisque ce n'est pas votre objet de lecture principal, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je l'ai acheté donc en 2018, et d'ailleurs j'avais bien fait, puisque dans le trajet Paris-New York j'ai fait que de lire sans déranger les autres, sans déranger Flavien à côté de moi, et voilà, lire dans mon coin comme ça avec ma petite liseuse. En plus c'est hyper pratique, parce que oui, c'est pour ça aussi que j'adore la liseuse, parce que c'est pratique. Sachant que nous on voyage pas mal, bon sauf en ce moment, vous avez compris, on voyage pas mal, et c'est vrai que avant ça m'arrivait lors de séjour en France ou à l'étranger, d'emmener un livre avec moi. Sauf que bah qui dit livre, bah ça rajoute ça prend encore de la place dans la valise, ça prend du poids également, parce que c'est quand même un livre, et j'aime pas abîmer les livres. Je déteste ça, abîmer les livres. C'est quelque chose qui m'horripile, et c'est vrai que pour moi la liseuse, je trouve que c'est hyper pratique, parce que c'est tout petit, ça se glisse dans le sac. Quand c'est rétro-éclairé, vous pouvez lire n'importe où, n'importe quand. Bon, en même temps vous allez me dire un livre aussi, vous pouvez lire n'importe où et n'importe quand, mais comment dire, même dans le noir vous pouvez lire sans avoir une lumière supplémentaire. Donc c'est ça aussi, c'est pour cette raison que j'adore la liseuse, parce que c'est pratique. Et comme on voyage pas mal, eh bien c'est pratique à glisser n'importe où. D'autant plus que cette année, vous le savez, j'ai été enceinte, j'ai vécu pas mal des rendez-vous médicaux, échographie, tout ça, j'en passe, je les ai vécu
toute seule puisque c'était pendant le confinement et aussi après, et après pour certains rendez-vous le conjoint n'était pas accepté. Donc bref, j'ai passé une bonne partie de mes examens médicaux seule, et du coup qui dit examen qui dit parfois attente dans la salle d'attente. Du coup à ce moment-là je dégainais ma liseuse, et comme c'est pratique et c'est très fin, ça se glisse n'importe où. Moi en plus de ça, comme j'ai un petit sac à main, j'aime pas les grands sacs à main parce qu'en plus comme je suis bordélique ça rajoute du bordel, donc voilà, j'aime bien les petits sacs à main. Je peux facilement voilà, la glisser dans mon sac à main. En plus des voyages, de lire aussi à l'extérieur, et bien je lis aussi le soir dans mon lit, et c'est vrai que j'adore lire le soir dans mon lit, mais des fois voilà, j'ai pas envie de sortir ma lumière plus mon livre, voilà, du coup je sors ma liseuse à ce moment là, et puis c'est vrai que la liseuse ça embête moins Flavien qui dort à côté que ma petite lumière. Et aussi ayant des problèmes, comment dire, ayant des maux de tête depuis 2017, puisque j'ai une névralgie d'Arnold qui a été diagnostiquée à ce moment là en 2017, et bien par moment en fait je ne peux pas lire semi-allongée comme beaucoup avec des coussins derrière parce que sinon ça me fait mal au dos, donc du coup je reste bien allongée, et ayant donc voilà, des maux de tête assez régulièrement, des fois je ne peux pas lire un livre comme ça allongé à bout de bras parce que ça me rajoute du poids, ça je vais pas dire que ça peut déclencher un mal de tête, mais disons quand je sens que j'ai un mal de tête qui va arriver, ça peut justement l'accentuer dans ce sens-là, voilà, ça peut vraiment le faire venir. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, je dégaine ma liseuse et je ne lis pas de livre parce qu'avec le poids, c'est bête en fait de dire ça en fait, parce que un livre c'est pas si lourd que ça, bon certains si, mais c'est vrai que rien que ça, comme le corps humain tout est relié, voilà, ça pèse sur les bras, et voilà, comme du coup moi je suis un peu dérangée par là, du coup voilà. Bref, tout ça pour vous dire que c'est aussi dans ces cas-là que je sors ma liseuse. Quand il y a un livre qui m'intéresse très fortement, mais que du coup voilà, je sais pas trop si je vais me l'acheter en format papier ou pas, donc avant de sauter le pas de l'achat, eh bien je le télécharge gratuitement, un extrait sur ma liseuse pour lire donc les 30 premières pages et voir si j'arrive à rentrer dedans ou pas. C'est ce que j'ai fait avec Dark Elements de Jennifer Larmenschutz, et c'est ce que je fais sur pas mal de mes lectures avant de les acheter en format papier. Je commence à les lire, et si en extrait, et si ça me plaît j'achète, si ça me plaît pas je passe, voilà. Donc voilà, et puis j'ai aussi donc les maisons d'édition, des autrices, des auteurs qui m'envoient des formats e-book, donc voilà, je les lis sur ma liseuse. Et puis bien souvent quand j'ai un coup de cœur sur liseuse, j'achète en format papier. Oui effectivement ça fait double achat, mais voilà, c'est pour ma collection, hein. Il arrive en fait pour certains livres qu'ils ne soient plus édités, et ça m'est arrivé notamment pour Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Je l'avais acheté sur ma liseuse, en fait j'avais acheté toute la saga sur ma liseuse, puisqu'à ce moment là quand je l'ai commencé, eh bien le format que je voulais, le grand format, n'existait plus, en tout cas n'était plus en édition. Du coup il n'y avait que le format poche, mais le format poche ne m'intéressait pas, donc maintenant j'ai pu trouver les 4 exemplaires en comment dire, en bon état, enfin neuf, il n'y a pas de souci, je les ai trouvés depuis, mais au moment où j'ai voulu commencer la saga, eh bien il n'était pas disponible. D'ailleurs je crois que de mémoire le tome 1 est toujours disponible en grand format, et je crois que c'est le tome 3 ou 4 qui sont très difficiles à trouver. Mes conseils, dans quel cas acheter une liseuse? Eh bien si vous faites pas mal de transports en commun, si vous voyagez, si vous avez souvent des rendez-vous médicaux ou autres, des rendez-vous souvent à l'extérieur, si vous avez des problèmes de santé comme moi, des problèmes mécaniques comme moi, ou quand porter un livre peut commencer à vous déranger, si vous avez envie de lire des livres qui malheureusement ne sont plus édités en format papier, vous avez de très fortes chances de le trouver sur liseuse. Alors je suis sûre que là vous allez me dire, ok mais quelle liseuse acheter dans ces cas-là? Eh bien comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je ne peux pas vous dire acheter absolument la Kindle parce que elle est géniale, parce que c'est la meilleure. Non, en vrai j'en sais rien puisque je n'ai pas testé les autres marques, les autres liseuses, donc je ne peux pas vous dire un modèle. Clairement, voilà, je peux pas vous dire d'acheter la Kindle parce que ça se trouve la Kobo de Fnac est meilleure. Moi ce que je vais vous dire à présent, ce sont surtout des critères que je vous conseille vraiment dans le choix, dans l'achat de votre liseuse. Déjà ce que je vous conseille c'est le
format de votre liseuse. Cette liseuse fait donc 6 pouces, soit 15 cm en diagonale, c'est ce que je vous conseille vraiment au minimum, pas moins. Et même pas plus, enfin à quelques centimètres près bien sûr, parce que ça se trouve la Kobo est un petit peu plus grande ou la Vivlio, je crois que ça se prononce comme ça se trouve elle est aussi un petit peu plus grande, mais en tout cas je vous conseille pas en dessous de 6 pouces parce que sinon c'est beaucoup trop petit, d'ailleurs je sais même pas si ça existe, mais en tout cas moi celle-là fait 6 pouces et elle est vraiment, c'est vraiment très bien en termes de lecture, en termes d'écriture. Après sachez bien sûr que vous pouvez choisir la taille de la police, vous pouvez choisir aussi la police et vous pouvez aussi gérer le rétro-éclairage. Je pense que c'est possible sur toutes les liseuses. Là en ce moment je suis en train de lire Vivre de ses romans par Blandine P. Martin. Franchement il y a de super conseils, je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Deuxième critère, c'est le rétro-éclairage. C'est vraiment un critère que je vous conseille absolument parce qu'il y a forcément à un moment donné où vous allez avoir envie de lire sur votre liseuse quand il n'y aura pas trop de lumière. Ça a été mon cas assez souvent avec la première Kindle, mais celle-là comme elle n'était pas rétro-éclairée, et bien comme je vous l'ai dit, hein, j'avais ma petite lumière et c'était pas hyper pratique. Donc vraiment, rétro-éclairé, c'est vraiment hyper pratique, sachant qu'en plus on peut ajuster la luminosité. Voilà pour les deux critères, voilà tout simplement, ce sont ces deux critères là. Après sachez qu'il existe aussi différentes liseuses avec différents stockages. Donc d'après ce que j'ai fait, j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est vraiment qu'une estimation, 2 Go de stockage donne donc la place pour 1500 livres, 4 Go pour 3000 livres et 6 Go pour 4500 livres. Après ce n'est qu'une estimation, je peux pas vous dire parce que j'en suis loin de là. D'ailleurs je sais même pas combien elle fait de gigas. Vous avez les petits plus, c'est par exemple le côté waterproof. Il existe des liseuses waterproof. Donc là c'est vraiment dans le cas où vous adorez lire sous votre douche ou dans votre bain. Ça peut être possible mais ce n'est pas du tout mon cas. Je préfère chanter. Mais voilà, donc il existe des liseuses waterproof. Sachez que ça existe. Après c'est toujours mentionné bien sûr. Pour Fnac je crois que c'est la H2O Kobo il me semble. Enfin c'est toujours mentionné. Autre petit plus, par exemple chez Kobo, encore une fois je crois, je ne sais plus le nom de la liseuse, mais en tout cas il existe une liseuse où vous pouvez lire en format portrait et aussi en format paysage. Oui, ça existe. Chez Kobo, il existe aussi un petit plus, ce sont des... j'ai vu qu'il y avait des succès à débloquer. Par exemple, quand vous avez lu tant de pages, voilà, il y a des succès à débloquer en fonction de des paliers que vous atteignez en termes de lecture. Après, il y a aussi d'autres liseuses qui ont des systèmes un petit peu plus poussés, je pense, en termes de confort. Je ne sais pas, je sais qu'il existe encore d'autres choses. Mais en tout cas, les deux critères que je vous conseille, c'est la taille, pas moins de 6 pouces ou 6 pouces, c'est vraiment une taille parfaite, hyper pratique à glisser n'importe où et vraiment, enfin, il n'y a aucun souci. Après, vous avez le rétro-éclairage qui est hyper important. C'est vraiment les deux critères que je vous conseille et aussi regardez le stockage. Au niveau des vendeurs, donc vous avez Amazon, vous avez Fnac, vous avez la Vivlio, vous en avez, je sais pas chez qui elle est, vous en avez aussi chez l'espace culturel de Leclerc, il me semble aussi chez Cultura, bref, tout sera marqué en barre d'informations. Mon but à moi c'est de vous donner toutes les informations, de vous donner ce que je vous conseille et c'est tout. Voilà, je vais pas vous dire d'acheter telle ou telle liseuse parce qu'après tout, je n'en sais rien. En termes de tarifs, alors ça peut aller, je crois, ça peut commencer à une 50aine d'euros et ça peut aller jusqu'à plus de 300 euros pour une certaine Kindle, je sais plus trop quoi. Après, je pense que ça doit être une liseuse qui doit être hyper mastoc, type magazine, je n'en sais rien, mais en tout cas, oui, les prix, vous avez une fourchette de prix assez vaste, mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, si ce n'est pas votre outil de lecture principal, je vous conseille d'acheter une liseuse en promo, comme je l'ai fait. Pour
pour les e-books, ça varie totalement. Je sais qu'il existe des e-books pour quelques euros, des fois ça va un petit peu plus de 10 euros, des fois même souvent ça va à plus de 10 euros, mais il existe des e-books beaucoup moins chers que cela. En plus de ça, je sais que chez Amazon, je ne sais pas si chez les autres ils font ça, mais chez Amazon vous avez aussi un système d'abonnement, donc c'est l'abonnement Kindle. Vous payez 9,99 € par mois et vous pouvez donc entre guillemets louer des livres, des e-books qui sont sur leur catalogue. J'ai fait un mois d'essai gratuit et clairement j'ai abandonné parce que il y avait très peu de livres qui m'intéressaient, du coup j'ai abandonné. Voilà, mais sachez que ça existe. Donc ma soeur me dit c'est déjà fait, puisque oui on a parlé par message. Est-ce que c'est pas un peu contraignant les formats, le prix, le fait que ça lag? Alors pour cette question, le format, alors justement le format, je trouve qu'en tout cas ce format là est vraiment pratique, mais quand c'est plus grand, là par contre je sais qu'il existe des liseuses qui sont plus grandes que celle-là, et là pour le coup moi je trouve que ouais, le format n'est pas hyper pratique. Et ça ne lag pas, enfin en tout cas je n'ai jamais de soucis par rapport à ça, ça ne bug pas, ça ne lag pas, puisque de toute façon majoritairement quand je suis ici elle est connectée à la wifi de chez moi, mais elle est connectée quand voilà, je vais sur la boutique pour acheter un livre, un e-book, mais sinon le reste du temps je la mets en mode avion, enfin non, j'ai jamais eu de soucis avec ça, je trouve que ça ne lag pas. Est-ce que c'est comme lire sur une tablette banale? Eh bien la réponse est non, puisque la tablette ou le téléphone, c'est déjà, vous avez une, comment dire, c'est vitré, enfin je sais pas comment vous dire, vous avez un écran qui n'est pas mat, alors que l'écran de la liseuse est forcément mat, et vous avez vraiment, enfin c'est juste incroyable. Clairement je ne fais pas la différence, en tout cas en termes de confort visuel, je ne fais pas la différence entre du format papier et une liseuse, qu'elle soit rétro-éclairée ou pas. Franchement on ne voit pas la différence en termes de confort visuel, bien sûr, sinon je sais très bien que je lis sur ma liseuse, mais ouais, en termes de confort visuel il n'y a pas photo. Ce n'est pas du tout comme les tablettes ou les téléphones qui là ont de la lumière bleue et qui peuvent vous faire mal et vous abîmer les yeux. Bien sûr quand je dis ça c'est sur le long terme, mais en termes de confort je préfère largement la liseuse. Est-ce que ça vaut le coup? Alors cette question j'ai déjà répondu en vous donnant mes conseils de où est-ce que vous pouvez vous en servir, mais clairement ça vaut le coup à partir du moment où tu en as l'utilité, bien évidemment. Si tu n'en vois pas l'intérêt pour toi, clairement passe ton chemin. Pendant cette période qui est plutôt difficile, plutôt compliquée pour beaucoup de monde, je vous conseille vraiment d'aller acheter vos livres en librairie, d'acheter les formats papier, vos livres, voilà, vraiment en librairie, dans les librairies de par chez vous. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller en ce moment, vraiment, ils en ont vraiment besoin. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations sur les liseuses. Si toutefois ce n'est pas le cas, que vous avez encore des questions à me poser, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et peut-être même que d'autres vous répondront de façon voilà, à donner aussi leurs conseils, parce que bien sûr je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis bien évidemment. Et je vous dis à dimanche prochain, où on va parler films de Noël. Oui, la fameuse vidéo des films de Noël que je vous conseille de voir ou de revoir pour ce Noël. Sur ce, à dimanche. Bye.